Les textes prévoient une intervention de la commission d'appel d'offres dans certains cas. Lorsque les textes ne prévoient rien, on peut légitimement penser que la commission d'appel d'offres n'a pas à intervenir de manière obligatoire. Ce sont ces périmètres que nous allons aborder. Concernant tout d'abord le périmètre d'intervention obligatoire de la commission. Ses membres ont pour rôle d'attribuer les marchés publics supérieurs au seuil européen et passer selon une procédure formalisée dont la liste a été vue lors de la précédente séquence. Cette décision d'attribution s'effectue à l'aune d'un rapport d'analyse qui présente et classe les offres en vue de proposer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Les membres ont vocation à choisir l'offre et le titulaire dans le respect des principes de la commande publique. Dans la mesure où la commission ne rejette plus les offres anormalement basses, ni ne sélectionne les candidats, son rôle consiste davantage à agréer les choix de titulaires en fonction du rapport qui lui est présenté. Les membres peuvent bien entendu débattre sur l'ensemble des analyses opérées et souhaiter disposer d'informations complémentaires. Ils peuvent également ne pas agréer le choix et ainsi demander au service de revoir leur copie. Cette situation est plutôt rare. Cette décision prend la forme d'un procès-verbal qui indique le choix effectué. Ce n'est seulement qu'après attribution du marché qu'il est possible d'adresser les lettres aux candidats non retenus ainsi que la décision d'attribution au titulaire choisi. Tant que les candidats ne sont pas informés de la décision, il est toujours possible de renoncer à la conclusion du marché pour motif d'intérêt général. La décision d'attribution est soumise à une condition suspensive puisqu'elle ne sera effective que lorsque le titulaire aura transmis l'ensemble des documents prévus par l'article 2343-3 du Code de la commande publique, à savoir les attestations fiscales et sociales du titulaire de l'offre économiquement la plus avantageuse. Une fois la décision devenue effective, l'acheteur public ne peut plus revenir sur son choix, sauf à ce que ce choix ait été fondé sur des éléments frauduleux ou erronés et que le délai de validité des offres n'ait pas expiré. En vertu du principe de transparence de la commande publique, qui est l'un des 3 principes de la commande publique avec celui de la liberté d'accès et d'égalité de traitement des candidats, il est nécessaire de conserver les documents de la consultation relative à cette étape, à savoir le PV de jugement qui n'est autre que le rapport de l'article R 2131-5 du Code de la commande publique qui justifie le choix de l'offre, ainsi que le rapport d'analyse des offres. Voyons maintenant l'intervention de la commission d'appel d'offres pour avis consultatif. Ainsi qu'il a été exprimé précédemment, l'acheteur public peut décider de soumettre à la commission pour avis d'autres dossiers que ceux qui nécessitent son intervention obligatoire. Le rôle de la commission est alors d'émettre un avis consultatif, sans que celui-ci n'empêche l'exécutif ou l'assemblée délibérante, selon les délégations de compétences, de prendre une décision d'attribution, même contraire à l'avis. Toutefois, dans la pratique, cette situation est plutôt rare. Lorsque la décision d'attribuer revient à l'assemblée délibérante, la décision prend la forme d'une délibération. Lorsqu'elle est prise par délégation par la personne physique représentant la collectivité, il n'y a pas d'obligation de formalisation de la décision. L'apposition de la signature valant décision. D'autant qu'en outre, elle rejette les offres non retenues et donc manifeste de fait sa décision d'attribuer.